Podcast soin, faire son deuil, un travail de soi à soi. Il est important ici de préciser que bien que ce sujet soit traité de manière universelle, c'est à travers notre histoire que le soin va se dérouler. Comme vous le savez peut-être, ma jumelle d'âme, Gaëlle, nous a quittés ce 6 février 2026. Ce 6-2 à 2h06. Des suites d'un long enfermement, représenté dans sa corporalité par la maladie de Charcot, la SLA. Si je me permets aujourd'hui de continuer à la faire vibrer à travers mes énergies, c'est parce qu'elle me l'a demandé et qu'elle est toujours là, dans sa matière éthère, bien que disparue de sa matière chair. Elle me pousse à m'exprimer, à exprimer ce qu'elle n'a pu elle-même porter, muselée par sa vie et par la maladie. Le deuil, une affaire complexe à gérer, tant l'émotionnalité et la corporalité y sont intimement liées. Le vide, le manque, l'injustice du départ, l'omniprésence de l'absence, le souvenir, le désir de ne pas oublier, contré, contrasté par l'envie d'avancer. Hoinaye mohuya hamahiya. Hoinaya maye oea. Ayahamae. Hoinaye mohumaya heya. Umae yaeu ainae muyahae oinaya he. Cette série sur le deuil que je vais vibrer est comme un hommage à notre couple sacré, à Gaëlle, dans le combat qu'elle a mené, à moi, dans celle qui doit rester. Comment se sortir de cette absolue vérité qu'est l'absence matière de l'être cher? Comment imaginer continuer sans pouvoir se toucher, se parler, dans les yeux se regarder et surtout espérer que tout va pour le meilleur continuer? Comment pouvoir aller de l'avant sans se demander si un sens à la vie, à sa vie, va pouvoir être retrouvé, notamment
quand la mort vient trop tôt, une vie fauchée. La mort arrive de toute façon toujours trop tôt, jamais au bon moment, dans l'absence, laissée par ce souffle de vie repris. Cela fait partie de la dualité. Tout cela est à laisser vibrer. Tout cela est à traverser. Tous ces questionnements que la mort peut engendrer sont à accepter et énoncer de soi à soi en premier pour éventuellement les partager et au mieux les digérer. La mort nous renvoie à notre propre fin, nous renvoie à notre mortalité matière plutôt qu'à notre immortalité en tant que cette énergie qui en nous est levée. Gaël aujourd'hui n'est pas poussière, si ce n'est d'étoiles pour l'imager. Gaël n'est plus dans la matière, mais elle est différemment. Ce n'est pas que se rassurer d'ainsi penser. Ce n'est pas se complaire pour ne pas l'oublier ou éviter de se sentir esseulé, abandonné. C'est accepter ce qui est et le vivre pleinement, sans concession, dans l'entièreté des émotions générées. Gaël, dans notre parcours, est aujourd'hui la représentation dans l'éthéré de ce que nous sommes venus vous proposer, vous retrouver, de vous à vous, dans cette mort de l'ancien à effectuer, et non dans ce demain à craindre, ce futur à appréhender, de peur, de seul, au réveil, se retrouver. Cela pourra peut-être en choquer certains, d'ainsi l'identifier. Mais il est opportun de pouvoir faire la différence entre le respect de la personne humaine qu'elle a pu être et ce parcours d'âme qu'en parallèle nous avons foulé. Nous n'avons pas vraiment eu la possibilité de nous dire au revoir, malgré la mort, dès l'annonce de sa maladie qui la condamnait, dans cet espoir que nous avons jusqu'à la fin gardé d'un retour par une Noémie guérie de nous deux, de ce couple sacré qui, dans la matière, aurait pu nous être octroyé. Nous avons, durant ces 5 années, gardé l'espoir de pouvoir à deux vous partager une auto-guérison programmée. Elle est là, pas comme nous l'avions espéré. Elle est là, cette auto-guérison différemment vibrée, dans la sienne et la mienne mêlée, énergie et matière combinée. Nous espérons, par cette expérimentation, pouvoir vous la partager par des canaux différents et surtout appropriés
à ce que la vie va nous permettre de vibrer dans cet espoir de rendre à l'humain son humanité. Cette auto-guérison programmée, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est la nôtre, celle du collectif, dans ces deuils à traverser, qu'ils soient humains, émotionnels ou virtuels. J'aimerais que tu puisses accepter que le deuil te renvoie à ton propre conditionnement, à ce que chez toi, tu as du mal à dépasser, à digérer, au fait de ne pouvoir contrôler cette violence qui t'est imposée. Que la mort soit accidentelle, prévue ou programmée, qu'elle soit émotionnelle ou virtuelle, dans le sens d'un vide ou d'une absence à gérer, tout ce qui sera fait à partir du moment où elle sera actée ne te permettra plus de, comme avant, exister. La mort entraîne un questionnement, un conditionnement qui fait appel à ton vécu, ton karmique, ton transgénérationnel, la civilisation dans laquelle tu évolues, et de nombreux facteurs, trop nombreux pour ici les énumérer. La mort n'est cependant pas une fatalité en soi, puisque tu le sais, dès que tu nais, la mort est là, prête à rôder, afin de ne pas se faire oublier, jusqu'à devenir, à la fin, une réalité. La peur est ancrée, de ne pouvoir la contrôler, de la subir, de ne pas la voir venir, ou à l'inverse, qu'elle puisse s'annoncer, se présenter, te narguer. La mort représente ce tout et ce rien à la fois. La mort physique vibre ce rien, ce néant, dans lequel elle semble nous emmener. Ce mot fin apposé sur le film de la vie, sur le film d'une de tes vies, sur le film de l'espace-temps que tu côtoies à chaque instant, sur le film de ta vie. Et s'il nous fallait la vibrer autrement, et s'il était important que nous puissions à chaque instant prendre la mesure de ce temps, de cette vie qui nous est offerte, plutôt que de vibrer la peur du manque, de l'absence, de l'arrêt de cette respiration, octroyer le temps de sur terre la vibrer. Difficile, me diras-tu, quand la mort est par la douleur abordée. Difficile, quand c'est dans la souffrance qu'elle vient s'imposer. Difficile de perdre l'être aimé, apprécié ou côtoyé dans le vide de sa présence laissée. Et pourtant, c'est un temps nécessaire à s'octroyer pour au mieux cette notion intégrée. Oui, la matière, le toucher,
la vie qui s'arrête, mais l'image, les souvenirs, le temps passé, ne peuvent s'envoler s'ils vibrent la réalité sans occulter la vérité. Ce n'est pas d'ancrer tout cela qui nous est demandé, dans un effort pour ne pas oublier, tandis que la souffrance et la douleur nous demandent justement de ne pas y rester. Tout peut s'estomper, les sensations s'atténuer, parce que dans les cellules ancrées, parce que par les cellules vibrées dans ces expériences partagées et une certaine fatalité à accepter. Oinaya he mahamaye oya. Oinaya maheya oaya. Maya mae. Oinaye o maya he. Oya he. Oinaya mae o maya mae. O mae. O maya. Oinaye. Oinaya mae. Oya he. Oinaya he. Oinaya he. Oya he. S'il t'arrivait parfois de ne plus avoir envie d'être là, de ne plus avoir envie de continuer à vibrer dans ce monde de dualité, somme toute très complexe à appréhender, je te propose de te raccrocher à l'idée que sur terre tu es, pour aller chercher la joie au milieu de tout ce qui t'est imposé. Attention, pas une joie à l'autre adaptée, pas une joie que tu jouerais pour à l'autre t'accorder, pas une joie qui s'estomperait une fois que seul tu te trouverais, pas une joie conformée, te laissant dans le marasme et la peine de te sentir à côté ou inadapté. Une joie d'être là, une joie de respirer, de voir la beauté de la vie autour de toi s'allumer. Et pour cela, il te faut en premier te respecter, ton corps respecter. Une fois cela dit, tu me diras que c'est bien gentil, mais que lorsque l'absence, le vide se fait, lorsque la peine vient frapper, jusqu'à tout emporter, te submerger, comment gérer? Comment pouvoir se raccrocher à une joie qui ne serait pas feinte? Comment faire semblant? Se cacher pour continuer à avancer, sans se demander si tout a été fait, si l'on s'est tout dit,
si l'on a vraiment tout posé pour changer ce destin? Et si, et si, et si? Stop, dirait la source. Stop, dirait l'énergie, dans sa clarté de l'expérimentation du trajet. Stop, devrait-on se dire, lorsque la plongée dans l'horreur de l'absence semble nous étouffer. Est-il possible aujourd'hui de changer ce passé? Est-il possible de ne jamais se remettre d'un décès, de s'oublier au point d'en mourir également, émotionnellement, si ce n'est pas en rejoignant l'être cher dans l'éther? Stop, il est temps d'inverser le déroulé du temps. Oui, faire son deuil. Oui, prendre le temps de le faire, mais pas dans un marasme à entretenir, pas dans des images à ressasser qui ne permettraient que de voir ce que l'on a raté, pas fait, évité ou oublié. Stop aux ruminations qui entraînent vers le fond et ne te permettent pas de vivre, à tort ou à raison. On en parle de ce syndrome du survivant. Pourquoi est-ce l'autre qui est parti et pas toi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi pas toi, qui parfois n'en peut plus, qui parfois aimerait pour de bon rejoindre la Voie lactée? Pourquoi tout ceci? Pourquoi est-ce injuste d'être celui, celle, qui va avoir à vivre sans cet autre, sans cet être qui comptait dans ta vie, sans cet être qui prenait tant de place dans ta vie, ton environnement, ton équilibre, voire ton déséquilibre? Et si tu acceptais tous ces passages qui t'emmènent au plus profond de la détresse humaine? Accepter la fin, accepter cette fin, accepter la vie et la mort comme des étapes et non des stigmates d'une vie sur Terre déjà si complexe à gérer. Un autre questionnement est celui de la souffrance corporelle, émotionnelle, que ce soit celle du défunt, de la défunte, ou celle de celui, de celle qui reste, comme une double peine d'exister. Que le décès ait été programmé, qu'il soit arrivé sans prévenir, la douleur, la peine sont là, dans l'absence de celui, de celle qui part, et dans l'errance de celui, de celle qui reste. Je n'ai pas de recette magique à te proposer, autre que celle que je suis en train d'expérimenter. Je me laisse aller à vivre, ressentir, ce qui au cours de la journée vient me heurter. Lorsque je me sens en harmonie, en paix avec ce trajet, ce que j'ai à vivre et à vibrer. Je profite de ces moments-là, tout en sachant que j'ai régulièrement cet ancien moi, celui de la pure dualité, qui vient me rappeler que je n'ai pas le droit de me sentir bien
que je ne dois surtout pas oublier que j'ai une défunte à pleurer. Rageant d'être rattrapé par cette réalité qui, souvent, me refait plonger. Sortir de ces carcans enfermants, liés à la dualité, est de nouveau un enseignement que j'aimerais te partager dans cette douloureuse traversée. Je sens bien qu'il est plus simple pour moi de sombrer, de me raccrocher à ce que j'aurais pu faire, éviter de faire, placer pour ne pas être stigmatisé et pour au mieux me protéger. Mais finalement, tout cela ne sert à rien à part me flageller. Et comme ce chemin qu'il nous a été demandé de purifier, dans ces sacrifices à ne plus vibrer pour exister, je tiens aujourd'hui à m'en libérer pour ne pas recommencer. Certes, le trajet que nous venons de fouler ressemble en quelques points à celui de deux illustres intéressés. Une se sacrifiant sur l'autel d'une non-reconnaissance de ses dons, de ses talents, un oubli de soi pour ce rôle joué, et l'autre poursuivant le partage des enseignements. Certes, il pourrait être plus simple de me flageller et de rester dans la douleur de la perte de l'être que j'ai pu aimer. L'amour pur, vibré par notre duo, notre couple sacré, ne l'était que lorsqu'il était désintéressé, orchestré par la source, sans ses égos blessés qui venaient le trajet perturber. À quel point l'était-il lorsque la maladie s'est infiltrée? À quel point l'ai-je bien accompagné? À quel point me suis-je respectée? À quel point ai-je été respectée? Tous ces questionnements, et bien plus encore, peuvent me traverser aujourd'hui, mais sont-ils vraiment utiles pour me permettre d'avancer? Je te livre ici ce que je ressens dans l'instant d'un deuil à effectuer, le mien en premier. Le questionnement est universel. Sur qui j'ai été? Qui je vais être? Qui vais-je devenir dans l'absence de cet autre qui, en moi, pouvait vibrer et me faire vibrer? Je te répondrai que malgré moi, j'y ai été préparée par tout ce travail en amont effectué pour me retrouver de moi à moi en premier. Ne plus être rempli par l'autre, ne plus par l'autre me sentir asservi, ne plus dépendre de l'autre pour avancer et accepter de seul continuer. Je ne te dis pas que dans mon humanité, un espoir s'est éteint, que dans mon humanité, une lumière a vacillé. Je te dis qu'il me faut avancer
pour être certaine de dépasser le regard que je pourrais sur ce passé poser, y rester, m'y enferrer. Que tu puisses accompagner ou être écarté du décès de l'être aimé, que le départ soit violent ou attendu, il t'est nécessaire de faire le deuil de toi à toi, dans ce que cela remue chez toi. Ne pas te leurrer sur ce qui va te manquer. Ne pas te leurrer sur ce que tu as vécu, le bon comme le moins bon. Ne pas te leurrer sur ce que chacun va pouvoir te rapporter, te montrer, te faire porter. Ne pas te reconnaître, ne pas cette place te donner. L'important est de rester au plus près de ce que toi, tu sais avoir eu comme rapport, privilégié ou non, avec l'être qu'aujourd'hui tu pleures. Ce qu'il m'est aujourd'hui demandé comme piège à éviter, c'est de nier mes ressentis au profit d'un interdit, d'une vérité que je pourrais énoncer et qui écornerait l'image du défunt, de la défunte, de ce trajet emprunté. C'est ce que Gaël m'a demandé de porter, notre vérité, être cette voix de l'au-delà, celle qui lui a été enlevée par sa maladie et ses conditionnements qui l'ont maintenue muselée. J'espère pouvoir, à travers notre histoire, t'aider à faire le deuil de ta personnalité, celle qui a été formatée, le deuil de cette matière qui peut tant te malmener, le deuil, tout simplement, d'un passé qui t'a à tort déterminé et t'empêche aujourd'hui sereinement de te dépasser, de te transcender et transcender un quotidien, somme toute complexe à vibrer, que ce soit par l'actualité ou tes propres émotions, tes propres ressentis. Je te propose dans les semaines à venir de suivre ce cycle pour t'accompagner et t'aider à faire le deuil d'une personne qui dans la matière peut te manquer, ton propre deuil, celui de la personne que tu n'as pas été, cette personnalité à laquelle tu sembles te raccrocher pour te préserver, te protéger, ou ton image à l'autre collée afin d'être aimé, ou tout simplement te conformer pour ne pas être stigmatisé. Je te remercie de m'accompagner dans le partage de ces enseignements qui, quel que soit le sujet, sont toujours un reflet de ma réalité. Gaël se joint à moi de l'au-delà pour me permettre de vibrer ce passage entre la matière et l'éther. Ce passage qu'ensemble nous foulons pour te le partager et mieux t'expliquer ce qui se passe dans cet après.
tout l'amour que je reçois déjà de cet au-delà est un bien précieux, une vibration, un enseignement que je vais te partager. Je te remercie afin que chaque être humain, chaque âme, puisse trouver son propre chemin d'auto-guérison, de m'aider à expanser ses soins, ses vibrations, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, partageant, activant la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne, le souffle d'Altaïr, recevoir les prochaines vidéos, les prochains soins, les prochaines vibrations. Et si tu as envie d'aller plus loin, de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don, une participation à l'association Le Souffle d'Altaïr. Tu y trouveras les renseignements sous les vidéos. Je te remercie pour cette confiance que tu peux m'accorder et je te dis à bientôt pour ensemble vibrer cette libération accompagnée de Gaël dans sa forme éthérée. Hoi na ye mo ya ma ya Hoi na ya ma ye o ya Aya ma Oi na ye mo ma ya o ma ya